Mbote Bapangi, Zola na Zola, Kiese na Kiese, Mbote na Bundu Dianza. Bienvenue dans votre émission Connaissances cachées. Aujourd'hui, nous allons continuer sur nos petits résumés du cours Kinkulu Kieto, notre ancestralité, toujours avec Zola Matondo pour votre écoute. Nous vivons dans un méta-univers comprenant 15 dimensions regroupées en 5 ensembles selon un principe que les Bakongo appellent Makuku Matatu, la Trinité sacrée Congo. Chaque groupe constitue un Nza, un espace ou univers spécifique. Les premières Nza, Nza Yantete, ces Nza incluent les 3 premières dimensions. Cet espace représente la biologie basée sur le carbone, qui constitue la première forme de matière physique. Les deuxièmes Nza, Nza Yazolé, ces niveaux comprennent les 4e, 5e et 6e dimensions et concernent une biologie fondée sur le carbone et la silice, formant ainsi une deuxième forme de matière physique. Les 3e Nza, Nza Yatatu, ces Nza rassemblent les 7e, 8e et 9e dimensions. Ici, la matière devient plus subtile, reposant sur une base de silice appelée matière éthérique. Les 4e Nza, Nza Yaya, à ce niveau se trouvent les 10e, 11e et 12e dimensions. Cette sphère traite d'une biologie fondée sur la lumière liquide cristalline, une forme de pré-matière. Pour finir, les 5e Nza, Nza Yataanu, les dimensions 13 à 15 forment cet espace qui est constitué d'antimatière. Chaque dimension Nti est subdivisée en 12 sous-dimensions, de sorte qu'un Nza contient 36 sous-dimensions. Nti Diafioti. Un méta-univers ou méta-Nza compte donc 180 sous-dimensions. Ce méta-univers, également appelé Tangu, est une sorte de matrice temporelle dans laquelle l'être humain évolue, passant de la matière dense à la matière subtile, pour atteindre une conscience pure qui se transforme en lumière liquide, puis en conscience originelle. Kanga est une sphère composée de 5 structures appelées Kongolo Kanga, cercle de Kanga. Chaque cercle est un champ morphogénétique associé à une lignée spécifique, l'Uvila. Ce sont les 5 Mvilankanga qui ont donné naissance au Kinzunu Dianza, cette alliance pour la paix dans le cosmos, représentée dans les 5 Kongolo Kanga et provenant du 2e Nza, dimension 4 à 6. Initialement, les 5 Mvilankanga n'avaient ni forme ni genre défini. Cependant, au fil de leur évolution sur Terre, ils ont commencé à adopter une forme plus dense. Selon les enseignements des Bakongo, ces 5 Mvila sont l'Uvila bois qui a pété, être à la peau brune, 2e brin d'ADN, l'Uvila boaki, être à la peau rouge, 3e brin d'ADN, l'Uvila Mpembe, être à la peau blanche, 4e brin d'ADN, l'Uvila Tundu, être à la peau jaune, associé au Melchisedec, 5e brin d'ADN, l'Uvila Ndombi, être à la peau noire, également appelé Kamit, 6e brin d'ADN. Ces lignées ont peuplé la terre et permis à de nombreuses âmes égarées de retrouver les chemins de l'ascension. Le Congo qualifie cette phase civilisationnelle de 2e monde. Il est important de noter que les êtres dont le patrimoine génétique était gravement endommagé retournaient dans Kanga pour naître sur Toto dans l'Enza Kunkeko, univers particule. Cependant,
Les Mvilankanga n'ont laissé aucune trace physique sur Terre, évoluant dans des dimensions plus rapides au sein d'un univers parallèle. Ultérieurement, les Wisuansinsu, champs morphogénétiques de Mvilankanga, furent attirés dans notre espace sur Toto Kunkeko, Terre à particules, marquant le début d'un nouveau cycle d'évolution. La Terre accueillit alors des consciences issues de son double, situé dans l'espace anti-particules. Selon la tradition Congo, avant que les 5 Mvila ne se manifestent sur notre terre physique, ils se sont divisés en 2 groupes, chacun portant une moitié du code génétique du premier Ntu, premier brin d'ADN. Cette division est à l'origine de la polarité des genres parmi les Mvilankanga, qui se traduit par la naissance du Gento féminin et du Bakala masculin. Les 2 groupes contenaient également des codes dimensionnels et les brins de 7 à 12. Les enseignements Congo indiquent que ces 2 groupes ont été sémés sur Tango, la contrepartie des Tanguy et des Ntoto dans les Nti 7 ou dans les 3e Nza. Ces lignées sont les premières à avoir contribué directement à la forme physique de l'humanité sur Terre. Les Mvilankanga ont participé à la création des 5 portes stellaires, Mwelo ou Singini, qui relient différentes dimensions et facilitent l'ascension des âmes. Ces portes assurent une connexion entre les passés, présents et futurs, soutenant l'évolution et le retour vers la source. À travers de multiples incarnations, chaque individu est capable de rassembler les 12 brins d'ADN nécessaires pour l'ascension, Kunaka, vers Tanguy, un plan supérieur dans l'univers. Ces portes stellaires sont des secrets protégés par des anciens initiés qui guident l'évolution depuis des millions d'années. Ce processus d'ascension permet aux habitants de la Terre de progresser vers un état de conscience plus élevé, reconnectant les fragments de la conscience collective à leur source originelle, façonnant ainsi les destins de l'humanité et de la planète par le biais de l'évolution multidimensionnelle. Enfin, il est essentiel de noter que chaque être humain sur Toto, la Terre, est énergétiquement lié aux Wisuansinsu des consciences et des êtres résidant dans Kanga. Selon les initiés Congo, c'est par Bisingini Diakanga ou via le Wisuansinsu de Tanguy dans l'une des 11 autres Pinanza de notre système solaire que nous devons accomplir les Kunaka afin d'intégrer notre empreinte évolutive en tant que Mwela, âme multidimensionnelle, et retourner à notre source créatrice, les fameux N de la tradition Congo. Matondo bamingi, zola na zola, kiese na kiese, mbote na bundu janza.